Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut encore amuser comme un enfant, disait La Fontaine. C'est pourquoi, au lieu de vous faire un discours plein de belles paroles et de tournures de phrases toutes plus compliquées les unes que les autres, je vais vous conter une histoire. L'histoire d'un enfant qui refusait de grandir. Non, je ne parle pas de Peter Pan vivant au pays imaginaire. Je parle de l'enfant qui sommeille en nous et qui se bat pour continuer à s'amuser d'un rien. Je parle de l'enfant qui se bat pour ne pas disparaître. Je parle de l'enfant qui se bat contre l'adulte que nous devenons. Cette histoire commence donc le jour de votre naissance. Au fil des ans, le protagoniste évolue. Et comme toute bonne histoire pleine de rebondissements, il rencontre des obstacles qu'il doit surmonter. Il commence donc par découvrir le monde, en touchant à tout, en essayant de tout faire. C'est quelqu'un de très curieux, qui veut comprendre ce monde étrangement merveilleux qui l'entoure. Avec le temps, il gagne de l'expérience, il apprend à se faire comprendre, à résoudre des problèmes. Ses solutions ne sont pas toujours les plus évidentes, ni les plus optimales, mais elles ne sont pas pour autant mauvaises. L'enfant voit les choses plus simplement, et trouve donc des solutions différentes. En plus de sa vision différente des choses, il a cette capacité de s'amuser avec tout et n'importe quoi. Donnez-lui un stylo, il vous dessinera des personnages fantastiques. Donnez-lui une poupée, il en fera sa nouvelle meilleure amie. Donnez-lui un roman, il sera plus intéressé à déchirer les pages une par une et en faire des boules plutôt que l'histoire qu'il contient. Cet enfant fait donc preuve d'une grande capacité créative que certaines personnes viennent à envier. Pour citer Jean-Claude Van Damme, l'être humain en général dans la vie react. On react, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire. Travailler, manger, etc. Mais je trouve que l'être humain doit créer. L'enfant, lui, ne réacte pas. Il crée. Le pire ennemi de cet enfant est l'adulte, celui qui react. Cette personne qui le restreint et qui lui interdit de faire ce qu'il veut quand il veut, en lui imposant des règles de vie toutes plus pénibles les unes que les autres. L'adulte est quelqu'un qui a délaissé ses jouets et son esprit créatif. Quelqu'un qui passe son temps à travailler. Quelqu'un de monotone, qui n'a plus d'imagination. Quelqu'un de déprimant. Quelqu'un qui aime se remémorer de bons souvenirs du passé, des souvenirs de son enfance. Mais pourquoi ont-ils décidé de devenir adultes si c'est pour constamment prendre cet air mélancolique ? Pourquoi ne sont-ils pas simplement restés des enfants ? Qu'ont-ils fait de cette âme d'enfant qui sommeillait en eux ? Bon, les personnes les plus rationnelles pourraient dire que la majorité et la maturité viennent avec le temps, et que c'est ce qui fait un adulte. Que nous finirons tôt ou tard par être contraints à devenir cet adulte morose sans audace lorsque les responsabilités nous auront rattrapés. À cela, laissez-moi vous citer Abraham Sutzkever qui a dit « Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais ». Ne connaissons-nous pas tous un oncle, un cousin, une personne de notre entourage qui s'amuse plus à la table des enfants qu'à la table des adultes ? Cette même personne que les autres adultes viennent à éviter disant qu'elle est lourde ou qu'elle n'a aucun sens des responsabilités ? Cette personne pourtant toujours souriante, avec le mot pour rire, comment fait-elle ? Pourquoi n'est-elle pas comme les autres adultes à subir le stress du travail et à parler de choses graves ? Elle a pourtant le même âge qu'eux. Elle a simplement réussi là où les autres ont échoué. Elle a su garder son âme d'enfant. Les responsabilités, parlons-en. C'est le problème principal de l'enfant, il n'en a aucune. Un enfant n'a aucune responsabilité. Il prend parfois des décisions, mais qui n'auront pas un grand impact sur sa vie ou sur la vie d'autrui. Garder éternellement et en toutes circonstances son âme d'enfant, est-ce vraiment une bonne idée ? Bien sûr, imaginez 2 minutes être gouverné par un président avec la capacité de réflexion d'un enfant de 8 ans. Ça serait affreusement génial. La une des journaux dirait « La France est endettée de plusieurs millions d'euros après avoir transformé la Tour Eiffel en toboggan géant et les Champs de Mars en la plus grande piscine à balles au monde. » Bon, on peut tous s'accorder à dire que c'est loin d'être une bonne idée. Mais que faire dans ce cas-là ? Doit-on vraiment abandonner son âme d'enfant ? Je ne pense pas. Il faudrait réussir à joindre les deux bouts. Comme l'explique Robert Louis Stevenson dans l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, l'homme n'est pas un être unique, mais un être double. Et je puis déjà prévoir que l'on finira par reconnaître que la nature humaine est multiple, faite d'une véritable réunion d'individus indépendants et sans rapport les uns avec les autres. Ça signifie qu'il ne faut pas penser de manière binaire enfant ou adulte. Le monde n'est ni noir ni blanc, il est fait d'une nuance de gris. Nous pouvons donc nous accorder à dire qu'il y a un temps pour faire place à l'adulte qui est en nous, à se montrer capable d'assumer des responsabilités, à réfléchir efficacement. Mais il y a aussi un temps pour libérer cet enfant que l'on fait taire depuis des années et que l'on abandonne avec ses souvenirs et ses forces.
Quelle a été la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste par plaisir? Que vous avez fait ce que vous vouliez juste parce que cela vous chantait? Que vous n'avez pas réfléchi aux conséquences, mais juste laissé votre âme d'enfant s'exprimer? Il ne faut pas sous-estimer ni abandonner cet enfant qui se cache en nous. Soit il a une vision différente du monde et pense à des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Mais ces idées, sont-elles vraiment mauvaises? Faut-il vraiment ne pas prendre le temps d'y penser? Après tout, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Comme le disait le personnage éponyme du film Glace, si tu as 7 ans toute ta vie, alors ton super pouvoir est de toujours voir le monde tel qu'il est vraiment.